Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule. Mon nom est Dan Luyten, je suis auteur-compositeur, conducteur de louanges et formateur. Mon désir est de t'aider et de te donner des ressources. C'est pourquoi j'ai créé Proscuneo, une communauté en ligne pour toutes les personnes impliquées dans la louange. Découvre du contenu exclusif sur proscuneo.fr et maintenant, place à la capsule. Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est comment concilier son service et sa vie de tous les jours. Travail, famille, études, etc. J'ai quelques points pour vous et c'est parti. Premièrement, se connaître. C'est quoi? Connaître ses forces et ses faiblesses. En combien de temps me faut-il pour apprendre un chant au point de ne pas le regarder pour pouvoir le vivre? D'accord? Vous devez apprendre à vous connaître. Connaître les points forts, vous les connaissez. Vos points forts, vous les connaissez. Mais vous devez connaître vos faiblesses aussi. En combien de temps vous êtes capable d'apprendre et d'assimiler un nouveau chant? Par exemple, si vous vous engagez dans un département louange, on va vous demander d'apprendre un chant au niveau de la batterie, de la basse, de la guitare, du piano, de la soprano, de l'alto, de la ténor. En combien de temps il vous faut apprendre, vous êtes capable d'assimiler le chant au point de ne plus regarder les accords, au point de ne plus regarder les paroles? D'accord? Si je vous donne un chant et que vous me dites « oui, je le connais », mais que dès que je vous enlève la partition, là, vous buguez, c'est que vous ne le connaissez pas assez au point de vivre le chant. D'accord? Je l'ai dit dans plusieurs autres capsules, mais si je ferme mes yeux et que je veux déclarer à Dieu « Seigneur, je t'adore, toi seul es digne de recevoir », et là, je suis obligé d'ouvrir les yeux pour « Ah oui, louange et gloire pour l'éternité », je ne suis pas en train d'adorer Dieu, mais je suis en train de lire un chant ou le chanter. D'accord? Lire des paroles pour le chanter. Donc ça, c'est mon premier point. Vous devez apprendre à vous connaître. D'accord? Deuxièmement, connaître tous les détails de l'engagement, avoir une charte claire sur le nombre de répétitions, le rôle des réunions et se poser avec son conjoint pour accepter ou non l'engagement. D'accord? Clairement, si vous êtes marié, vous n'êtes pas le seul décideur de votre engagement, d'accord? Parce que ça va impliquer un sacrifice d'énergie, de temps sur la famille, sur le foyer au complet, et votre conjoint doit être à fond avec vous et non pas à vous tirer en arrière pour vous dire « Ah mais t'es jamais à la maison et ceci et cela » et parce qu'on a tous des choses à faire et un engagement de plus, ça peut être beaucoup plus gros que ce qu'on pense. D'accord? Donc, vous devez connaître les détails de l'engagement avant de vous engager. Troisièmement, connaître et accepter sa saison. D'accord? J'ai écrit « Le célibataire n'aura pas les mêmes disponibilités que la maman qui vient d'avoir un nouveau-né ou qui a un ou plusieurs enfants en bas âge. » Forcément, le gars ou la fille célibataire qui a juste ses études et l'église, forcément, elle aura beaucoup plus de temps pour sa saison, pour entrer dans cette saison d'apprentissage, de travail à l'église, d'investissement, de sacrifice dans l'église, parce qu'elle a beaucoup plus de temps qu'une maman qui vient d'accoucher, qui a tout un bébé à s'occuper à chaque minute et à chaque instant. Vous devez accepter votre saison, d'accord? Les saisons passent, les enfants grandissent et à un moment donné, vous allez avoir votre saison pour pouvoir vraiment vous engager pleinement. D'accord? Quatrième point, savoir communiquer avec son responsable quant à la saison qui est devant vous. Se mettre un cadre. Si vous êtes maman, c'est une fois par mois parce que j'ai un travail, j'ai un enfant ou plusieurs enfants. Ou si je suis célibataire et que je suis talentueux, je peux servir 2 fois par mois ou 1 fois par mois ou 3 fois par mois si vous êtes peu nombreux dans l'équipe de louange dans votre petite église. Moi, quand j'étais à l'église, quand j'étais enfant ou ado, toutes les semaines, on était sur l'estrade et on jouait et puis j'étais saxophoniste, donc toutes les semaines, on servait. Et donc là, il n'y a pas de souci. J'étais un ado, j'étais aux études, donc il n'y avait aucun souci. Mais communiquez vraiment ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez donner, ce que vous ne pouvez pas donner avec votre responsable avant de commencer. D'accord? Ne lui dites pas « oui, on y va à fond » et là, en fin de compte, vous n'êtes pas capable de fournir ce que lui, il attendait de vous, simplement parce que vous ne lui aviez pas communiqué votre cadre, votre saison. D'accord? Cinquièmement, ne jamais devenir un activiste.
ok? Un activiste pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne vient à l'église seulement lorsqu'il est planifié, d'accord? Ou alors le fait de trouver sa joie uniquement sur l'estrade. D'accord? Si vous n'êtes plus capable de louer Dieu sans jouer ou sans chanter, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes devenu un activiste, quelqu'un qui fait des activités et qui fait, mais qui n'a plus le temps d'être. D'accord? Dieu cherche des adorateurs. C'est un être, c'est un état. Je suis un adorateur quand j'ai une relation, quand j'ai une communion avec Dieu. Et Dieu ne cherche pas des chanteurs, Dieu ne cherche pas des musiciens, Dieu ne cherche pas des techniciens, il cherche des adorateurs. Donc vous devez être avant de faire, d'accord? Ne jamais devenir un activiste. Sixièmement, mettre des priorités par rapport à l'appel de Dieu et au but fixé par année, d'accord? Cette année, quels sont tes rêves, d'accord? Quels sont tes rêves pour cette année? Moi, j'aimerais développer mon don dans ça. Car le faire aiguise le faire, vous vous rappelez, il y a plein de capsules là-dessus, le faire aiguise le faire, c'est-à-dire moi si je décide, je ne sais pas jouer de la guitare et je décide que cette année je vais apprendre la guitare, eh ben je vais m'y investir, voilà ça c'est mon but, c'est mon rêve, je vais me frotter à des guitaristes parce que le faire aiguise le faire. Je vais leur demander d'être bien direct avec moi, est-ce que vous pouvez m'apprendre à aller plus loin pour que je puisse évoluer plus vite. J'ai écrit « L'Église a cette capacité de nous donner une plateforme de formation inégalée car chaque semaine, je peux développer mon talent devant une assemblée gratuitement. » Okay? Aux États-Unis, les producteurs d'albums allaient dans les églises chercher les talents car ils avaient une facilité de chanter devant une foule parce qu'ils le faisaient chaque semaine. D'accord? Donc, n'hésitez pas, au plus vous pouvez chanter et exercer votre don et votre talent à l'église, au mieux vous allez devenir talentueux dans votre don. D'accord? Parce que vous avez cette possibilité à l'église que toutes les personnes qui vous entourent n'ont pas une foule devant eux qui vont les écouter, qui vont les apprécier, qui vont les encourager. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et le dernier point, le plus important, j'ai écrit « Toujours protéger votre jour de congé ». Toujours protéger votre jour de congé au moins une fois par semaine. D'accord? Et si jamais vous êtes dans une période urgente, d'accord, il y a un besoin urgent, il faut que là, j'ai vraiment besoin, c'est Noël, c'est Pâques, à chaque dimanche, à chaque soir, chaque jour de la semaine, je suis à l'église. Ok, il y a des moments urgents, mais dans ce cas-là, il faut que vous preniez et vous comptabilisiez le nombre de semaines sans congé que vous avez pas eu et que vous imposiez une semaine de vacances pour vous reposer, pour reposer votre corps afin d'être plus performant avec votre corps, avec vos dons, avec vos talents. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir une personne qui est là à tous les jours, à tous les soirs à l'église, mais qu'au bout de 3 ans, il fait un burn-out, il fait un épuisement professionnel, physique dans tous les domaines, émotionnel, parce que il n'en peut plus. D'accord? Donc c'est hyper important. N'oubliez pas, c'est un des commandements, c'est le 5e commandement et c'est celui où il y a le plus de détails sur le commandement. D'accord? Vous irez lire ça. J'ai écrit c'est un commandement, c'est le 5e. Il nous a été donné pour pouvoir régénérer nos forces et notre santé émotionnelle, physique, psychologique et spirituelle. Donc c'est hyper important de prendre son jour de congé au moins une fois par semaine. J'espère que cette capsule vous a plu les amis. Pour te permettre d'aller encore plus loin, j'ai créé une communauté en ligne, Proscuneo. Sur une plateforme unique en son genre, tu retrouveras toutes mes formations en vidéo, mais également des groupes de discussion. Tu auras accès à des lives privés dans lesquels on va parler de cas concrets, on fera des temps de questions-réponses et on avancera tous ensemble. Je crois vraiment qu'avec tous ces outils, tu seras encore plus équipé pour servir ton église dans la louange. N'hésite pas à liker cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux et surtout, viens découvrir la communauté Proscuneo sur proscuneo.fr.